Il racontait par exemple des histoires improbables, comme par exemple le jour où elle s'était trouvée nez à nez dans le canal du Mozambique entre l'Afrique et Madagascar. Il s'était trouvé nez à nez avec un monstre énorme, gigantesque. C'est un peu ce genre d'histoire, vous savez, comme les histoires du monstre du Loch Ness, par exemple. Ben, vous étiez sûr que dans le café, quand il racontait cette histoire, Stéphano, il y avait au moins 50 personnes qui ne voulaient jamais y croire. Mais bon, à part ce petit problème-là, Gigi avait le même problème que toutes les filles de son âge, quoi. Ses rêves, c'était de tomber amoureuse, de trouver le prince charmant. Et Gigi leur demande, mais vous n'avez pas le mal de mer au moins? Oh non, qu'elles disent, pas du tout. On a l'habitude de prendre le bateau-mouche sur la Seine et ça se passe toujours très bien. Sauf qu'un jour, en revenant à la conciergerie, M. Vrignot, il a dit au pêcheur, bon, ben écoutez, je ne peux rien faire, vous faites ce que vous voulez. Je vous laisse imaginer, hein, on était au mois d'août, 40 tonnes d'anchois dans les rues. Il y avait la vue et l'odeur. Ils en avaient même mis sur les marches de l'église de Croix-de-Vie. Vous vous rappelez? En tout cas, on l'a vu pendant des années après. Une fois que son mari et son fils avaient péri en mer. Pendant des années, ça a duré. On la voyait sur la plage. Elle ramassait le moindre bout de bois avec de la peinture dessus et puis elle le ramenait chez elle. Ah, ce baiser salé, Dieu qu'il est bon, ce baiser-là. Femme de marin, femme de chagrin, on n'en peut plus d'attendre comme ça. Au café des gens de mer, coule la vie, coule bien. Sur ces histoires de fils et de pères, coule la bière et le vin. Sur ces histoires d'épouses et de mères, coule la vie de ma